Darcy Lynn Farmer a conquis des millions de cœurs lorsqu'elle a remporté l'émission America's Got Talent grâce à ses impressionnants talents de ventriloque et de marionnettiste. Mais à quoi ressemble sa vie en coulisses? Que fait-elle depuis sa victoire historique? Y a-t-il des faits intéressants sur Darcy que l'émission n'a jamais révélés? Découvrez les faits surprenants sur la jeune femme qui a fait revivre l'art de la marionnette. Vous serez surpris. Une histoire inspirante. Darcy Lynn Farmer est une ventriloque et chanteuse talentueuse originaire des États-Unis. Elle est née le 12 octobre 2004 et est une grande artiste. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est grâce à elle que la ventriloquie est revenue sur le devant de la scène. La ventriloquie est un style d'art de la scène qui consiste à faire croire que la voix d'un artiste provient d'une marionnette. Grâce à ses compétences extraordinaires et à son engagement inébranlable, elle a reçu de nombreuses acclamations et reconnaissances dans l'industrie du divertissement, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques. Depuis son plus jeune âge, Darcy est passionnée par la musique. Il est né et a grandi dans l'Oklahoma. Malgré cela, elle était très timide, ce qui rendait ses présentations en public extrêmement difficiles. Sa timidité, par ailleurs, l'empêchait de s'exprimer correctement. Lorsqu'elle a eu l'occasion d'observer des ventriloques comme Terry Fator, son point de vue a rapidement changé. Leurs prestations ont éveillé quelque chose en elle et elle a décidé d'apprendre la ventriloquie. En 2014, Darcy a participé à son tout premier concours de talent en utilisant une marionnette. À son grand étonnement, elle a obtenu d'excellents résultats. Cette réussite l'a motivée à continuer. Ses capacités se sont améliorées grâce à l'aide et aux conseils qu'elle a reçus au fil du temps de la part d'artistes plus expérimentés. Elle a ensuite remporté d'autres concours de talent au cours des 2 années suivantes, en profitant de leur soutien et en atteignant le succès par ses propres moyens grâce à ses efforts. Darcy s'est fait connaître en 2016, lorsqu'elle a joué le rôle d'un personnage dans la série télévisée Little Big Shots. Son travail était plutôt spectaculaire, ce qui lui a permis de gagner en popularité auprès d'un public plus large. Malgré cela, elle s'est fait connaître en 2017 en participant au processus d'audition de la 12e saison de l'émission America's Got Talent. Non seulement elle a remporté la compétition, mais elle a également conquis le cœur de millions de personnes grâce à son style de chant et de ventriloquie assez particulier. Au fil du temps, Darcy est devenue une figure connue. Au fil des ans, elle a participé à une multitude d'émissions télévisées et a emmené ses marionnettes en tournée dans tout le pays. Le public a montré beaucoup d'intérêt pour son personnage principal, Petunia Rabbit, qui est devenu un élément indispensable de sa routine, même si elle a été sa vedette. Pourquoi l'histoire de Darcy est-elle si mémorable? Darcy Lynn Farmer, qui est passée du statut de chanteuse timide à celui de star du ventriloque, est née à Oklahoma City. Sa famille se compose de ses 3 frères, Nate, Dalton et Nick, ainsi que de ses parents, Clark et Misty Farmer. Elle a grandi dans un foyer très chaleureux et accueillant. En raison de la nature réservée de Darcy et du désir de ses parents de l'aider à surmonter sa timidité, elle a été sélectionnée pour participer à l'International Cinderella Scholarship Program en 2014. Non seulement Darcy a remporté le titre de Mini-Miss mondiale, mais elle a également eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui lui servira de source de motivation pour la suite de sa vie. Cet événement s'est avéré être une expérience qui a changé sa vie. C'est lors de ce concours que Darcy est entrée en contact avec Larissa Bonacquisti, qui était à l'époque la championne en titre du championnat international des adolescents. Bien que Larissa soit ventriloque, Darcy est stupéfait par son extraordinaire habileté. Darcy a commencé à s'intéresser à la ventriloquie après avoir assisté au spectacle de Larissa, et il a finalement décidé de tenter sa chance. Darcy a accepté avec enthousiasme les conseils et les recommandations de Larissa. Darcy a conclu qu'elle était prête à participer à son premier tournoi de ventriloquie après seulement 1 mois de pratique. Elle a participé à l'émission Edmund's Got Talent en 2014 et, à la stupéfaction générale, elle a remporté la première place et a eu l'occasion de repartir avec le prix du vainqueur. À la suite de sa performance, Gary Owen, un instructeur de ventriloquie, a été tellement satisfait qu'il s'est porté volontaire pour lui donner des cours et même lui servir de chef d'entreprise. Pendant cette période, Darcy a commencé à travailler en étroite collaboration avec Gary Owen pour améliorer ses compétences. En outre, elle a commencé à prendre des cours de chant avec Tiana Plemons pour améliorer son chant.
les efforts de Darcy ont porté leurs fruits. Tout au long de l'année 2015, elle a remporté des tournois importants. En plus de remporter le premier prix à Oklahoma Kids, elle a également triomphé dans le niveau juvénile d'Oklahoma's Got Talent, où elle a fini par remporter la première place. La même année, elle a participé à la compétition American Kids qui s'est tenue à Branson, dans le Missouri. Elle y a remporté de nombreuses catégories, dont Broadway, Specialty Acts et Entertainer of the Year. Darcy est restée une enfant ordinaire à bien des égards, malgré l'augmentation de son niveau de réussite. Elle a fréquenté la Deer Creek Middle School, située dans sa ville natale d'Edmond, en Oklahoma, jusqu'en 8e année. À cette époque, elle a décidé de passer à l'école à la maison pour s'adapter à son emploi du temps chargé. Alors qu'elle n'était encore qu'au collège, sa carrière en plein essor avait déjà un impact considérable. Comme elle participait en direct à l'émission America's Got Talent, elle n'a pas pu assister au premier jour de classe de 7e de l'année scolaire. De quelle manière se distinguait-elle de plus en plus des autres? L'étoile montante qui a pris l'Amérique d'assaut. En mars 2016, Darcy Lynn Farmer a fait l'une de ses premières apparitions à la télévision, dans la célèbre émission Little Big Shots. Son interprétation de la chanson classique I Want to Be a Cowboy Sweetheart était vraiment impressionnante. Katie, sa marionnette de cowgirl, a été utilisée à cette occasion. En outre, le style de chant et de ventriloquie propre à Darcy a été présenté au cours de l'événement, qui a connu un énorme succès. C'est en juillet de la même année que Darcy réussit à organiser la Van Haven Convention, une riche réunion de ventriloques désireux d'entrer dans l'histoire. Depuis 40 ans qu'une convention est organisée, elle est entrée dans l'histoire en devenant le premier enfant ventriloque à se produire lors d'une soirée. Elle était le numéro principal et s'est produite devant les ventriloques renommés Kevin Johnson et Todd Oliver. Son charme et sa présence sur scène ont démontré qu'elle était capable de poursuivre d'autres possibilités beaucoup plus importantes. Grâce à sa participation à l'édition britannique de Little Big Shots, qui s'est déroulée en mars 2017, Darcy a élargi son public à l'échelle mondiale. La phrase « Je veux être un cowboy sweetheart avec Katie » a été répétée par cette dernière. Elle a captivé le public du Royaume-Uni par son talent et son charisme, mais l'a finalement conquis. Au milieu de l'année 2017, Darcy s'est retrouvée en tête-à-tête dans la 12e saison d'America's Got Talent, ce qui a marqué le début d'un changement important dans sa carrière professionnelle. Son récit commence dès le premier épisode, diffusé le 30 mai, à l'aide de sa marionnette, Petunia, un lapin fougueux. Darcy a interprété la chanson récapitulative de Porgy and Bess. Les juges et le public ont été abasourdis par la performance. La juge Mel B étant une grande fan, elle a appuyé sur la sonnerie d'or, ce qui a permis à Darcy d'accéder au quart de finale sans avoir à subir les coupures des juges. À peine 30 heures après avoir été téléchargée sur l'Internet, la performance est devenue la vidéo la plus regardée de l'histoire de l'émission. Elle est devenue virale presque immédiatement après sa mise en ligne. Avant la fin de l'année, elle a été classée comme la 4e vidéo la plus tendance dans la liste des 10 vidéos les plus téléchargées sur YouTube en 2017. La chanson Who's Lovin' You a été interprétée par Darcy avec l'aide de sa marionnette, souris Oscar lors de sa toute première prestation en direct dans le cadre du Golden Buzzer. Elle a été très bien accueillie par le public. Elle a sorti Edna Doernacker, une vieille marionnette à l'attitude combative, et a chanté une interprétation entraînante de You Make Me Feel Like a Natural Woman pendant les demi-finales du concours. Son registre vocal, son originalité et son sens de l'humour ont été mis en évidence dans chacune de ses prestations, et le public attendait avec impatience son prochain numéro. Lors de la finale, Darcy a ramené Petunia et Oscar pour interpréter la chanson With a Little Help from My Friends, avec un peu d'aide de mes amis. Cette chanson était une vitrine de sa capacité à manipuler avec aisance de nombreux personnages de marionnettes. Le juge Simon Cowell, qui n'a pas peur d'être honnête et qui est déterminé, prévoit qu'elle sortira victorieuse de la compétition. Après l'émission, Darcy a chanté en duo avec Terry Fatter, qui avait déjà remporté la 2e saison d'America's Got Talent. Leur interprétation de Anything You Can Do Together a marqué à la fois le public et les juges qui évaluaient la compétition. Les résultats de la 12e saison d'America's Got Talent ont été annoncés, et Darcy a été reconnue comme la gagnante de la compétition. Après un certain temps,
NBC a révélé que Darcy avait recueilli le plus grand nombre de votes pour une prestation finale dans l'histoire de l'émission. Son succès n'était pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi une victoire pour l'art de la ventriloquie, démontrant qu'elle est toujours capable de captiver le public à l'époque actuelle. Comment une petite fille originaire d'un minuscule village et passionnée par les marionnettes est-elle devenue un phénomène à l'échelle mondiale, enthousiasmant le public et battant des records au passage? Voici l'histoire du voyage de Darcy Lynn à travers la gloire et la célébration. Même après son énorme victoire dans l'émission America's Got Talent, Darcy Lynn Farmer a continué d'attirer l'attention grâce à son incroyable talent et à sa personnalité séduisante. Elle a fait une apparition dans l'émission The Ellen DeGeneres Show en septembre 2017, où elle a enthousiasmé le public avec ses talents de ventriloque et les marionnettes attachantes qu'elle avait apportées avec elle. La même année, elle a collaboré avec le célèbre ventriloque Jeff Dunham pour l'adaptation cinématographique de son film The Haunted House on Dunham Hill 3. Dans la vidéo, on voit Darcy emmener 3 de ses marionnettes les plus précieuses, Petunia, Oscar et Edna, lors d'une expédition d'Halloween dans la maison de Dunham. Là, elle se retrouve face à face avec Dunham et sa collection de marionnettes renommées, Tante Walter, Ahmed, Peanut et Baba J. En novembre 2017, Darcy a participé avec Terry Fatter à sa présentation scénique au Hard Rock Hotel Casino de Tulsa. Cet événement a permis de souligner l'influence grandissante qu'elle avait sur le domaine de la ventriloquie, lorsqu'elle a rejoint le groupe a cappella Pentatonix pour leur concert de vacances, A Very Pentatonix Christmas. Elle est apparue avec Petunia dans une interprétation de Oh Easter Egg de la chanson traditionnelle Oh Christmas Tree. Cette prestation a eu lieu un peu plus d'un mois plus tard. L'annonce de sa première tournée nationale, qui s'intitulera Darcy Lynn and Friends Live, est une initiative que Darcy a prise pour le bénéfice de ses fans dans tout le pays. La tournée devait initialement débuter en janvier 2018 et couvrir 5 villes. Mais en raison de son grand succès, elle a été prolongée pour inclure 52 dates entre janvier 2018 et janvier 2019. Rocking Around the Christmas Tree with Darcy Lynn and Friends était une partie consacrée aux fêtes de fin d'année qui comprenait 9 représentations inspirées par la saison des fêtes. Cette partie était consacrée aux fêtes de fin d'année et s'est déroulée en novembre et décembre. Pour Darcy, le mois de décembre 2017 a été une période à la fois très active et passionnante. C'est au Madison Square Garden qu'a eu lieu l'événement caritatif One Night with the Stars, auquel elle a participé. Les billets pour son spectacle de rentrée du 6 décembre à Oklahoma City, présenté par iHeartMedia et KJ Cent, 3 présentent Darcy Lynn, ont été entièrement vendus dans les 6 minutes qui ont suivi leur mise en vente. En raison du grand intérêt suscité, une deuxième représentation en matinée a été réservée pour ce jour-là, en plus de 2 autres représentations prévues le 17 décembre. Lors de la soirée de la Saint-Sylvestre au Caesars Palace de Las Vegas, elle a donné une prestation qui a été considérée comme un véritable coup de foudre. Fergie était également présente lors de cette performance. La dynamique s'est poursuivie en 2018, Darcy réalisant de nombreuses grandes performances au cours de l'année. Au cours du mois de janvier, elle a chanté Who's Lovin' You dans l'émission Today with Oscar. Le rêve de nombreux chanteurs s'est réalisé lorsqu'elle s'est produite au Grand Ole Opry en mars. Elle a également fait une apparition surprise aux Nickelodeon Kids' Choice Awards, un autre moment fort de sa carrière. En avril, elle a fait son retour dans l'émission Little Big Shots, où elle a interprété la célèbre chanson Shout des Isley Brothers aux côtés d'Oscar. En mai, Darcy fait une apparition dans l'émission de midi Pickler Ben en tant qu'invitée. En 2018, la notoriété de Darcy a augmenté suite à sa participation à des événements qui ont reçu beaucoup d'attention. En juillet, elle était présente au gala de la fondation Starkey Hearing. En août, elle a fait une apparition dans l'émission America's Got Talent, où elle a chanté un duo avec Petunia intitulé Show Off from the Drowsy Chaperone. En outre, elle a fait une apparition dans l'émission The Id's Baking Championship en septembre, un autre passage télévisé où elle était invitée. Pendant la période de Noël 2018, Darcy a vécu un moment particulièrement turbulent. Elle a interprété Rudolph le Renne au nez rouge avec Petunia et avec Steve en novembre. En outre,
Elle a chanté Jingle Bell Rock avec Petunia dans la production NBC de Noël au Rockefeller Center. Ces 2 représentations ont eu lieu en novembre. En décembre, elle fait son retour au Grand Ole Opry et à Pickler Ben. Elle a également prêté sa voix au personnage de Daisy dans un épisode de la série animée Fancy Nancy. C'est Noël dans ma ville natale. Petunia, Oscar, Edna et Katie étaient ses 4 principales marionnettes. Et le spectacle comportait une combinaison de chants traditionnels et de ventriloquie. C'est elle qui a interprété ces spectacles. En outre, elle a collaboré avec des musiciens qui ont acquis une renommée internationale, notamment Lindsey Stirling, Toby Keith, Kristen Chenoweth et Pentatonix, entre autres. Hunter Hayes a fait une apparition, et les juges d'America's Got Talent, dont Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Mel B, ont participé à un sketch humoristique. C'est un acteur du nom de Lonnie Chavez qui a annoncé le programme. Le jeune ventriloque apprécie-t-il la notoriété qu'il a acquise? Des fans aux craintes. Un individu nommé José Riba, de nationalité française, est accusé d'avoir harcelé Darcy Lynn Farmer à de nombreuses reprises. La déclaration sous serment poursuit en indiquant que lorsque Riba a révélé aux autorités qu'il était arrivé aux États-Unis le 1er mai pour voir Darcy, la police l'a interrogé plus avant. Lors du spectacle de Darcy au Riverwind Casino de Norman le 2 mai, Darcy et ses parents ont vu Riba, qui se trouvait dans la foule, prendre des photos et présenter un sac cadeau rouge à Darcy. Le père de Darcy a signalé aux autorités qu'un homme, qui s'est avéré être Riba, s'était présenté au poste de contrôle de sécurité et avait demandé l'autorisation d'entrer dans la zone. Il a été dit que Riba n'avait demandé que 10 minutes pour parler à la famille Farmer. Cependant, les agents de sécurité ont refusé de le laisser rentrer, et il a fini par évacuer les lieux. En outre, la famille a déclaré que dans les jours précédant le spectacle de Darcy, elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques provenant d'un numéro français. Ces appels ont été reçus pendant près de 2 semaines. Ces événements ont accru leur inquiétude quant au comportement de Riba. Le lendemain, le 5 mai, Riba s'est montré de plus en plus agressif en se rendant à l'église fréquentée par la famille. Plus précisément, le document indique qu'il s'est approché de la mère de Darcy et a demandé à avoir une conversation avec Darcy lui-même. Dès que la police est arrivée, elle l'a emmené en prison avant que la situation n'évolue davantage. Au cours de l'interrogatoire, Riba a révélé qu'elle avait payé pour obtenir les informations personnelles de Darcy trouvées sur Internet. Ces informations comprenaient l'adresse de son domicile et ses numéros de téléphone. En outre, il a déclaré avoir été trompé par d'autres personnes qui avaient pris l'identité de Darcy. Il a subi un préjudice de plus de 10 000 $. Suite à ces incidents, Riba a fait l'objet d'une ordonnance de protection initiée par Darcy. À la suite de ces événements, la jeune artiste et sa famille se sont sentis très désemparés, et la famille prend actuellement des mesures pour préserver à la fois sa sécurité et sa vie privée. Non seulement ce dossier pénible met en lumière les menaces qui ont été proférées à l'encontre de personnalités célèbres, mais il rappelle également qu'il convient de protéger les informations personnelles identifiables à l'heure d'Internet. Après avoir attiré l'attention du public, qu'a-t-on accompli de plus? Des gâteaux aux champions. Darcy Lynn Farmer, la merveilleuse ventriloque, n'a pas ralenti après sa montée en puissance dans l'émission America's Got Talent AGT. Elle a ensuite participé à divers projets, notamment des gâteaux, des champions et de grands débuts au cinéma. En janvier 2019, elle s'est rendue à l'émission Winner Cake All de la chaîne Food Network, apportant son flair caractéristique à la compétition culinaire. Simultanément, elle a fait son retour dans America's Got Talent en participant à la compétition America's Got Talent The Champions. Lors du tour préliminaire, Darcy a enthousiasmé le public et les juges en interprétant un mash-up composé de Nutbush City Limits et de Proud Mary, qu'elle a joué avec sa marionnette, Oscar. En outre, bien qu'elle ait atteint les 3 finalistes, elle n'a pas reçu suffisamment de votes pour avancer. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'elle revienne sur le devant de la scène. À cette occasion, Darcy a fait son retour en tant que Joker et a impressionné tout le monde avec son interprétation de O mio babino caro, qu'elle a chanté aux côtés de Petunia. Vers la fin du concert, Darcy, en collaboration avec le marionnettiste Bill Beretta, a chanté et interprété en duo Can't Smile Without You dans le rôle d'Edna.
Beretta a fourni la voix du personnage des Muppets, Rolf le chien. À la fin de la compétition, Darcy est arrivé en deuxième position derrière le magicien Shin Lim, qui avait également triomphé dans la 13e saison de l'émission. Au début du mois de février 2019, elle s'est lancée dans une tournée intitulée Fresh Out the Box, qui a mis en évidence la croissance continue de ses capacités. Bien qu'occupée par sa tournée, elle a également réussi à faire 2 arrêts dans le cadre de la tournée Barbie Be Anything en mars 2019. Elle a profité de cette occasion pour offrir aux jeunes filles quelque chose qui les encouragera à rêver en grand. Le mois suivant, elle s'est rendue à Washington, D.C., pour participer à un événement de la Journée de l'autonomisation des femmes, où elle a utilisé sa plateforme pour encourager les jeunes à devenir des activistes. En septembre 2019, Darcy est revenue sur la scène des poupées American Girl, cette fois en tant qu'artiste invitée avec Preacher Lawson, qui s'est qualifié pour la finale de la saison 12, grâce à son interprétation de It's a Man's World avec Petunia. Elle a une fois de plus réussi à captiver le public. En novembre de la même année, elle fait une apparition dans l'émission comique A Sketches All That, diffusée sur Nickelodeon. Dans cette émission, Petunia et elle captivent les téléspectateurs par leur esprit et leur humour. En outre, elle a participé à une autre émission de W.E. qui s'est tenue à Vancouver, dans le but d'encourager davantage les jeunes. L'année 2020 a commencé par une apparition de Darcy dans l'émission de Clarkson, où elle a participé à une interprétation de Something's Got a Hold on Me aux côtés d'Oscar. Elle est revenue pour une deuxième représentation de la même pièce en avril, car la performance était si impressionnante qu'elle devait revenir. Le même mois, elle a commencé à occuper un nouveau poste, celui de panéliste dans l'émission non éditée animée par Jay Farrow sur Nickelodeon. En outre, elle est revenue à All That en tant qu'invitée musicale, pour une interprétation de Something's Got a Hold on Me qu'elle a chanté aux côtés d'Oscar. Lors de son retour annuel à AGT, en août 2020, Darcy a présenté pour la première fois au public sa marionnette de monstre australien borgne, Eva. C'est l'année suivante, en avril 2021, qu'elle a commencé sa carrière d'actrice en jouant dans l'épisode de Side Hustle sur Nickelodeon. Elle interprète le personnage du Wombat dans l'épisode intitulé Make a Mutt. En juin, elle fait une nouvelle apparition mémorable dans l'émission d'Ellen DeGeneres, à laquelle elle avait déjà participé. Le début de la 3e tournée de Darcy, intitulée My Lips Are Sealed, Except When They're Not, est la fin de la tournée, qui aura lieu en novembre 2022. On commençait en même temps en juillet 2021. En août 2021, elle a fait une deuxième apparition dans l'émission American Girl Live, au cours de laquelle elle a chanté Let the Good Times Roll de Louis Jordan avec Oscar. Cette performance a démontré sa capacité à donner vie à la musique classique grâce à l'utilisation de marionnettes. En avril 2022, Darcy fait une apparition dans le film A Cowgirl Song, démontrant ainsi que ses talents s'étendent à l'industrie du cinéma. Darcy entre dans un nouveau domaine du divertissement en se produisant avec des célébrités telles que Cheryl Ladd, Savannah Lee May et Jason Allen Smith. Elle a démontré au public que ses capacités allaient au-delà de la ventriloquie. En juillet 2022, lors de la 17e saison d'American Girl, Simon Cowell a rendu public sa sélection des 15 moments du Golden Buzzer qu'il considère comme les plus appréciés dans l'histoire de l'émission. C'est un hommage à l'influence durable que l'expérience de Darcy dans l'émission a eue sur elle qu'elle a pu gagner la 2e place, grâce à sa performance. Elle a interprété Over the Rainbow aux côtés de son collègue ventriloque, Terry Fator, et de la ventriloque Celia Munoz, lors de la finale de la saison d'American Girl. Elle a fait une apparition surprise lors de la finale de la saison d'American Girl le mois suivant. Elle a fait un numéro unique lors des qualifications pour la Fantasy League. Avec Heidi Klum comme coach, elle a joué de la guitare pendant que sa marionnette Petunia se déplaçait toute seule. Darcy a pu se rendre en demi-finale même si les juges, Mel B et Simon Cowell, n'ont pas été très impressionnés par ses capacités créatives. Elle a fait preuve de courage en présentant une performance solo pendant les demi-finales, ce qui lui a valu les félicitations de Simon Cowell pour son évolution en tant qu'artiste. Malgré cela, Darcy n'a pas atteint la finale cette fois-ci. De quelle manière sa célébrité a-t-elle influencé le monde du spectacle dans le monde entier? Impact.
Lorsque Darcy Lynn Farmer est montée sur la scène de l'émission America's Got Talent, AGT, et a gagné à l'âge de 12 ans, elle a non seulement épaté le public par son talent extraordinaire, mais elle a également contribué à remettre la ventriloquie sous les feux de la rampe. À une époque où cette forme d'art était en train de disparaître, Darcy a ravivé la passion pour cette forme d'art difficile, inspirant non seulement les fans, mais aussi d'autres artistes de l'industrie du divertissement. Avant l'arrivée de Darcy, la ventriloquie, elle a connu son heure de gloire avec des noms comme Edgar Bergen, Jeff Dunham et Terry Fator. Toutefois, au fil du temps, elle a progressivement perdu de sa popularité au profit d'autres formes de divertissement. Lorsque Darcy a rejoint l'AGT, elle a non seulement montré ses talents de ventriloque, mais elle a également combiné humour, émotion et interaction avec ses marionnettes. Le public a ainsi pu ressentir l'attrait particulier de cette forme d'art d'une manière totalement nouvelle. L'un des facteurs qui distingue Darcy est la façon dont elle transmet des émotions à travers chacun de ses personnages marionnettes, de la douce voix chantante de Pétunia, l'adorable lapin, à l'espièglerie d'Oscar, l'adorable souris. Chacune des représentations de Darcy apporte une histoire captivante, attirant les spectateurs du début à la fin. Ses talents de marionnettiste, combinés à son talent naturel d'actrice, font d'elle l'une des jeunes ventriloques les plus talentueuses au monde. Darcy a non seulement reçu l'amour du public, mais aussi les éloges d'artistes chevronnés de l'industrie. L'écrivain de télévision Bill King a déclaré un jour que sa prestation à l'AGT était si fluide que les gens pouvaient oublier à quel point elle était difficile à réaliser. Il a souligné que Darcy avait rendu la ventriloquie, qui est souvent un défi, plus naturelle et attrayante que jamais. L'un des plus grands admirateurs de Darcy est Terry Fator, le ventriloque légendaire qui a remporté la 2e saison de l'émission AGT et a ensuite décroché un contrat de plusieurs millions de dollars à Las Vegas. Dans une interview accordée à USA Today, Terry a décrit Darcy comme l'une des ventriloques les plus accomplies et les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Surtout si l'on considère qu'elle n'a que 12 ans. Il a prédit que son talent ne ferait que croître de manière exponentielle au fil du temps, amenant la ventriloquie à de nouveaux sommets. Dans une autre interview accordée à Billboard, Terry a continué à faire l'éloge de Darcy, affirmant qu'elle avait une capacité impeccable et qu'elle était à la hauteur des maîtres de l'art. Il a souligné qu'il était extrêmement rare de pouvoir maîtriser le chant, les marionnettes et la ventriloquie à un si jeune âge. Darcy a continué à inspirer la jeune génération au-delà de sa victoire à l'AGT. Après l'émission, elle a parcouru les États-Unis, faisant découvrir la ventriloquie à des millions de téléspectateurs. Elle a également participé à de grandes émissions de télévision telles que The Ellen DeGeneres Show, Little Big Shots at Today, contribuant ainsi à faire connaître la ventriloquie à un public plus large. Le succès de Darcy ne lui a pas seulement apporté la célébrité, mais a également contribué à faire revivre une forme d'art entière qui avait été oubliée. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes artistes se lancent dans cette forme d'art et considèrent Darcy comme un modèle à suivre. Autre ventre respecté. Étant donné que le prix est décerné à une personnalité exceptionnelle comme Terry Fator, qui a fait de la ventriloquie un phénomène théâtral et a connu un grand succès à Las Vegas. Il a beaucoup de poids dans la communauté artistique. La reconnaissance de Darcy Lynn Farmer par une légende comme Fator n'est pas seulement un compliment, mais aussi une certification prestigieuse des compétences de cette jeune fille. Outre Fator, le talent de Darcy a été reconnu par plusieurs autres ventriloques célèbres. L'un d'entre eux est Sammy King, un artiste chevronné qui se consacre à cet art depuis plus de 40 ans. Dans une interview accordée au Fountain Hills Times, King n'a pas hésité à faire l'éloge de Darcy, affirmant qu'elle possède non seulement d'excellentes compétences en matière de ventriloquie, mais aussi une belle voix et un sens de l'humour naturel. Il a souligné que ce qui rendait les spectacles de Darcy spéciaux n'était pas seulement sa technique, mais aussi sa capacité à se connecter avec le public, lui faisant oublier qu'elle manipulait une marionnette, l'une des rares qualités d'un vrai ventriloque. Jay Johnson, l'un des noms les plus célèbres dans le monde des ventriloques, a également fait l'éloge de Darcy. Sur son blog, il écrit que Darcy n'est pas seulement une jeune femme talentueuse, mais aussi une artiste à la technique quasi parfaite. Johnson a été particulièrement impressionné par la capacité de Darcy à contrôler sa voix, une compétence qui nécessite une pratique constante. Il a ajouté que même sans les marionnettes,
La voix de Darcy était suffisamment forte pour briller en tant que chanteuse indépendante. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'influence de Darcy ne s'est pas limitée aux artistes professionnels, mais s'est étendue à toute une génération de jeunes spectateurs. Jay Johnson pense que l'enthousiasme et l'énergie de Darcy ont incité de nombreux jeunes à poursuivre l'art de la ventriloquie, autrefois à la mode. Il les appelle affectueusement la « nouvelle génération de ventriloques » qui peut continuer à faire vivre cet art. Outre les éloges de professionnels chevronnés, l'influence de Darcy a également été reconnue de manière plus concrète à l'occasion d'un événement très spécial. En août 2020, sa ville natale, Edmond, Oklahoma, a accueilli une exposition intitulée Darcy Lynn's Got Talent, le talent de Darcy Lynn. L'événement a été organisé par la Société historique et le musée d'Edmond afin de rendre hommage au parcours inspirant de la jeune fille qui a inscrit son nom sur la carte du monde. L'exposition n'est pas seulement une présentation de souvenirs, c'est aussi un voyage dans le passé, qui ramène les fans aux étapes importantes de la carrière de Darcy. Parmi les objets exposés figurent les costumes qu'elle a portés lors de représentations importantes, les marionnettes qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière, les affiches de ses tournées et même des extraits de ses scénarios. Les visiteurs auront également l'occasion de visionner des séquences des apparitions télévisées de Darcy, ce qui leur permettra de mieux comprendre son processus d'entraînement et les moments mémorables de sa carrière. Au-delà de la célébration des réalisations d'un jeune talent, l'exposition a une signification plus profonde. Pour Darcy, c'est non seulement l'occasion de revenir sur son parcours, mais aussi d'exprimer sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Dans un discours émouvant prononcé lors du vernissage de l'exposition, Darcy a déclaré qu'elle était extrêmement heureuse de revenir dans sa ville natale et de recevoir l'amour de la communauté qui l'a vue grandir. Elle a insisté sur le fait que, quelle que soit la distance qu'elle parcourt, Edmond restera toujours une partie importante de son cœur. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le parcours de Darcy Lynn Farmer? Son incroyable ventriloquie ou son chant puissant? Ou avez-vous des souvenirs particuliers de ventriloque que vous aimeriez partager?